Ma mère était couturière, ma grand-mère l'était aussi. Dans chaque génération, il y a une qui reprend le flambeau. Cette année, la mode concerne un peu les tissus imprimés et les tissus brodés. Et on rajoute du travail, bien sûr, dessus. En ce qui concerne les manteaux, c'est de très belles pièces qu'on peut assortir avec n'importe quelle, avec une robe, avec une jupe, avec un pantalon, avec une chemise, avec un t-shirt. Donc, très facile à porter. L'idée, c'était qu'on puisse les porter toute l'année, pas uniquement pendant le mois de Ramadan. Je suis arrivée dans le monde de la mode par le biais de ma mère, qui était une grande couturière. Et donc j'ai grandi dans l'atelier, j'ai grandi dans les chiffons, dans les paillettes, dans les tissus, dans les étoffes. Et donc pour moi, c'était un apprentissage dès mon jeune âge. J'apprenais avec elle, je faisais des petits dessins, je faisais des petites choses. Et il y a 12 ans, elle est tombée malade et elle m'a demandé de reprendre son atelier, chose que j'ai faite. Et donc je perpétue un peu la tradition. Ma mère était couturière, ma grand-mère l'était aussi. Mon aïeul elle brodait les selles de chevaux. Dans chaque génération, il y a une qui reprend le flambeau. Je veux perpétuer justement cette très très belle tradition qui est le port du caftan marocain, qui est un habit très très riche. C'est un habit à la fois de cérémonie, de fête, de la bonne ambiance, c'est-à-dire les femmes marocaines n'hésitent pas à le porter à chaque fois qu'il y a un air de fête. Donc notre robe de soirée, c'est le caftan en fait. Ceci n'empêche pas les femmes de porter, bien sûr, des robes de soirée. Le caftan est identitaire par rapport aux Marocains, c'est-à-dire qu'il est très important. C'est-à-dire, quel que soit le niveau social ou quels que soient les moyens de la femme marocaine, on va trouver chez elle un caftan ou plusieurs caftans. Malheureusement, le caftan rentre aussi dans la houle de la fast fashion. Et donc les gens veulent les choses plus rapidement, c'est-à-dire on est vraiment dans un process qui ne permet plus aux petites mains marocaines de réaliser autant d'ouvrages. Ça c'est important. Il y a longtemps, quand les gens faisaient un caftan, ils faisaient un caftan par an ou deux, sachant qu'il était brodé à la main et ça va prendre énormément de temps, une année, 1 an et demi pour la broderie. Ça continue de se faire, ceci dit qu'on continue de le faire. Mais le prix c'est-à-dire n'est plus convenable et donc les gens veulent juste s'habiller. Veulent juste s'habiller avec des choses très fashion et light. On n'a plus la même vision, c'est-à-dire mon caftan, c'est-à-dire mon caftan en velours. Tu vois, mon caftan de brocart. Déjà, quand les femmes portaient les caftans, ils les faisaient aérer. C'est-à-dire le lendemain, ils vont faire aérer leur caftan. Aujourd'hui, on les emmène chez le pressing. Moi, je demande toujours à mes clientes, quand vous portez le caftan, emmenez-le chez le pressing le lendemain, ou 2 jours ou 3 jours plus tard. Parce qu'avec l'humidité du corps,
il y a des taches d'humidité qui vont sortir sur le caftan et il va se dégrader très très rapidement. Avant, elles aéraient leur caftan. Elles vérifiaient s'il y avait des petites taches, s'il y avait des petites choses, etc. Donc, elles soignaient vraiment ce vêtement d'apparat. Ensuite, ils le pliaient très très bien. Il faut voir comment est-ce que... Moi, je voyais ma grand-mère plier ses caftans ou ses tenues. C'était vraiment avec exactitude et comment on dirait qu'elle le repassait, on dirait même pas qu'elle le pliait. Et après, elles le mettent dans du papier. Et ensuite, dans du tissu, dans un carré de tissu. Et bien sûr, elle le mettait soit dans son coffret, soit dans son placard. Et donc, c'est-à-dire, il prenait soin de ces pièces. Le caftan en brocart, le caftan en velours, la tlija, tout était... tout avait plus de valeur que maintenant. C'est-à-dire, la valeur des choses a beaucoup changé.